Environnement sur Radio Laser. Tous responsables. Environnement sur Radio Laser. Tous responsables sur Radio Laser. Plus de solidarité, plus de militants et plus de poids. Les associations environnementalistes bretonnes se réorganisent. Benoît Bronick, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordinateur fédéral de celle qu'on doit désormais appeler France Nature Environnement Bretagne. C'est une réorganisation face à l'urgence qui est déjà présente et contre laquelle on doit lutter. Oui, en fait, les associations de protection de la nature s'étaient déjà rassemblées il y a maintenant 4 ans pour créer une fédération, pour réussir à travailler ensemble en plaidoyer commun et avancer collectivement pour les urgences de protection de la nature. Et aujourd'hui, on est arrivé sur un point d'étape de la structuration de cette fédération, plus que en fait un changement de logo et un changement de nom. Ça marque surtout l'affirmation de vouloir réaffirmer l'idée de continuer à travailler ensemble, et notamment sous le drapeau du hérisson de France Nature Environnement. Aujourd'hui, le message que vous portez aussi, c'est que plus on est nombreux, plus on peut peser sur les décisions qui vont nous impacter demain. Oui, alors ça a toujours été le credo de notre fédération. Les associations de protection de la nature ont été toujours les premiers lanceurs d'alerte sur les crises écologiques et climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Et le fait de pouvoir se rassembler, de travailler ensemble, ça permet aussi de porter une voix plus forte et collective pour être plus entendu et espérer pouvoir plus influencer aujourd'hui sur les politiques qui vont se décliner notamment et les choix qui vont être faits pour la Bretagne de demain. France Nature Environnement Bretagne, donc c'est désormais comme ça qu'il faut vous appeler. C'est une réunification au départ de plusieurs associations historiques. On peut peut-être les rappeler, Benoît ? Oui, bien sûr. Alors historiquement, donc les 6 associations fondatrices de la fédération, c'est Bretagne Vivante, Eaux-Rivières de Bretagne, l'Umivem, Vive Armor Nature, le groupe Mammalogique Breton et Coben. Il faut savoir que c'est des associations qui, en effet, sont historiquement bien implantées en région Bretagne. Je pense que beaucoup de vos auditeurs doivent les connaître parce que Bretagne Vivante, par exemple, c'est 60 ans de travail en Bretagne. Eaux-et-Rivières, c'est également plus de 50 ans d'action pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques sur tout le territoire. Et voilà, c'est historiquement des associations qui sont toujours actives et qui ont toujours œuvré pour la protection de la nature en Bretagne. Et elles tirent dans le même sens. Est-ce que la Bretagne est une terre forte, une terre fertile pour ces associations-là et ce combat-là, cette fédération aussi ? On va dire que la Bretagne a toujours été aussi une région qui est riche en fait de son tissu associatif, et l'environnement, bien sûr, n'échappe pas à cette règle. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Bretagne, elle a une richesse en termes de biodiversité, en termes de qualité et de mobilisation aussi de militants et de ressources humaines. Mais en parallèle de ça aussi, faut savoir que la Bretagne, c'est aussi la 3e région la plus artificialisée de France, et où les enjeux de préservation et de protection de la nature sont essentiels. Et c'est pour cela que les militants, il faut savoir qu'au sein de la fédération, ça représente à peu près plus de 25 000 adhérents dans la centaine d'associations affiliées à la fédération. Et chacun aujourd'hui a pour ambition de œuvrer pour la protection de la nature et avec un discours collectif et fédéré. Et d'ailleurs, avec cette réorganisation, vous vous ouvrez encore plus aux nouvelles associations qui souhaiteraient adhérer à la fédération ? Oui, exactement. Alors, en fait, aujourd'hui, quand on parle de réorganisation, en soi, le projet associatif n'a pas vraiment changé. On est toujours sur des objectifs de fédérer plus et de reconnecter l'homme à la nature. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'organisation interne, on a une nouvelle gouvernance qui permet en effet d'intégrer de nouvelles associations à la fédération et de leur donner aussi une place dans la gouvernance, notamment en pouvant intégrer le conseil d'administration. Donc aujourd'hui, on a créé différents collèges au sein de la fédération où on peut intégrer en effet donc d'autres associations qui sont de protection de la nature, mais aussi d'autres associations qui n'ont pas forcément la protection de la nature comme cœur d'action direct, on va dire, mais qui souhaitent travailler et œuvrer dans le même sens. Et donc, on ouvre la fédération aussi à ces associations-là qui veulent avancer avec nous dans la lutte contre les dérèglements climatiques et l'érosion de la biodiversité. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un club de foot, par exemple, pourrait très bien rejoindre le réseau aujourd'hui ? Alors, en fait, ça dépend comment s'inscrit ce club de foot. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on est quand même sur une fédération régionale, c'est-à-dire que on rassemble des associations qui ont un périmètre d'action au minimum sur un périmètre départemental. Et les associations qui sont plus locales, en fait, vont pouvoir intégrer la fédération via un collège qui est des membres affiliés et qui sont les associations qui vont être adhérentes à la fédération par une adhésion indirecte auprès d'une association régionale ou département membre de la fédération. Voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément aujourd'hui. L'objectif n'est pas forcément d'avoir une fédération qui gonfle absolument son nombre d'adhérents en tant que tel. L'idée, c'est de pouvoir rassembler, trouver une place à chacun pour que on puisse avancer collectivement dans les objectifs qu'on s'est fixés. La Bretagne, troisième région artificialisée de France, voilà qui colle mal avec l'image d'Épinal dont on se fait de notre propre région. Benoît Bronick, coordinateur fédéral de France Nature Environnement Bretagne, est avec nous aujourd'hui pour évoquer ça. C'est le constat que vous dressiez tout à l'heure, Benoît. C'est le constat aussi que nous sommes un petit peu en décalage avec notre région. On en a une image de carte postale parfois, et finalement c'est pas forcément la réalité. Ça veut dire que malgré tout le travail que vous menez, que mènent les associations affiliées à votre fédération, il reste encore du chemin à parcourir? Oui, il y a beaucoup de chemin pour réussir à préserver et protéger la nature. Pour autant, on souhaite quand même garder en, en exergue le fait que la Bretagne reste une Bretagne riche en biodiversité, qui est très variée par ses paysages, par la biodiversité qui l'occupe. L'idée n'est pas de dire que la Bretagne aujourd'hui, il n'y a pas la Bretagne qu'on vante et qu'on valorise au travers des cartes postales qu'on peut avoir. C'est vrai que la Bretagne est belle, la Bretagne est riche de biodiversité, mais il y a des vigilances, il y a des alertes, il y a des points où il faut être, voilà, il faut être vigilant, c'est le terme en fait, vigilant, et de faire attention à ce que les choix qui sont faits aujourd'hui en termes d'aménagement notamment du territoire se fassent en cohérence avec l'idée qu'on se fait de la Bretagne et pour garder et puis continuer à valoriser notre Bretagne comme on l'aime et qui est riche, je rappelle, en termes de biodiversité. Hein. Cette richesse-là, elle est quand même essentielle et importante aujourd'hui pour légitimer aussi la volonté d'avancer collectivement pour la défendre. C'est une richesse, effectivement, cette biodiversité, mais est-ce qu'on en a vraiment conscience et est-ce que c'est pas là le cœur du problème après tout? On est fier, effectivement, de nos paysages, mais sans se rendre compte de ces fragilités, peut-être? Oui, exactement. Et là, vous pointez exactement la question est celle-là, parce qu'en fait, notamment, il y a une étude là, qui vient d'être publiée récemment au sein du CESER, le Conseil économique, social et environnemental de la région Bretagne, qui questionne justement cette question de renouer les questions de biodiversité et de société. Et c'est vrai qu'au travers de cette étude-là, on se rend compte aujourd'hui que la biodiversité, elle est présente, elle est riche, mais les Bretons n'en ont pas forcément conscience et n'arrivent pas forcément aussi à saisir. Beaucoup de gens aussi mettent derrière le mot biodiversité plein de choses. Et les approches sont très différentes selon l'utilité, quelque part, entre guillemets, qu'on pourrait avoir de la nature. Il y en a qui, aujourd'hui, quand ils parlent de biodiversité, ils parlent de la terre qu'ils exploitent. Il y en a qui pensent plutôt à l'espace de loisirs qu'ils vont visiter le week-end. D'autres vont plus simplement s'émerveiller de l'image du paysage ou de la promenade pour aller rencontrer la nature en tant que telle. Donc il y a plein d'approches différentes en fait de la nature aujourd'hui. Et par contre, c'est vrai on n'en a pas forcément conscience directement. On la voit comme on la voit au quotidien, et on n'arrive pas forcément toujours à saisir qu'est-ce qu'il y a vraiment comme enjeu derrière la notion de biodiversité. Et la biodiversité, c'est vrai que parfois, quand on questionne les gens, qu'est-ce que c'est pour vous la biodiversité? Certains vont dire, bon, bah, c'est des espèces, là, c'est des catalogues, c'est une liste à la Prévert, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, la biodiversité. La biodiversité, c'est avant tout l'interaction du vivant, la façon dont tout interagit dans la nature. Et c'est une notion très complexe et qui a besoin d'être en effet euh, expliquée aux gens. Et c'est une des ambitions qu'on s'est fixées dans notre plan stratégique au sein de la fédération, c'est d'apporter en fait cette notion d'acculturation des gens et de la population à la notion de ce que c'est que la nature et de ce rapport à l'homme, à la nature, qui est vraiment essentiel aujourd'hui et qui sera une clé pour la compréhension de ce qu'est la biodiversité et pour mieux, du coup, la protéger.
Mais pourtant, on a la sensation que depuis 20, 30 ans, il y a déjà beaucoup de sensibilisation qui est faite autour de ces questions environnementales et de biodiversité. Ça veut dire que ces sensibilisations-là, elles sont mal faites selon vous, Benoît Bronick? Non, pas du tout. On peut pas dire que les sensibilisations sont mal faites. Euh, la sensibilisation, c'est un travail qui est de longue haleine. C'est aussi, il y a le choc aussi des générations qui avancent aussi. On va dire parfois on peut parler de comment je pourrais expliquer ça? On va dire il y a la notion de de ce qu'on percevait hier comme biodiversité, ce qu'on aperçoit aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes de la biodiversité que les jeunes connaissent aujourd'hui, c'est pas la biodiversité que nos grands-parents connaissaient hier. Et en fait, il y a toute cette avancée qui existe, où en fait, il y a besoin de façon permanente et de renouveler le message, de le transmettre et de l'adapter aussi au public qui évolue, qui change, qui n'a pas du tout les mêmes rapports à la nature qu'il peut avoir aujourd'hui et qu'il pouvait avoir hier. Donc, voilà, on peut pas rester sur des acquis. C'est pour ça qu'en fait, même s'il y a déjà 60 ans, on parlait de protection de la biodiversité, ben aujourd'hui, il faut toujours en parler parce qu'en fait, ça reste un élément essentiel et qui fait partie de la culture aujourd'hui. Il n'y a il n'y a pas de point d'arrêt. C'est l'éducation à l'environnement, l'éducation à la nature, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien et on ne peut pas rester sur des acquis d'il y a 40 ans, par exemple. Et on imagine que vous ne serez pas trop de 25 000 militants pour reconstruire cette relation-là qu'ont les Bretons avec la biodiversité. Oui, bah bien sûr. Et on sent aujourd'hui aussi que on peut pas dire qu'il y a on peut quand même affirmer que la société elle est prête au jeu aujourd'hui. On le voit notamment auprès des jeunes, ils sont tous mobilisés, très acteurs aujourd'hui pour avancer pour la protection de la biodiversité, pour les actions en faveur du climat. Il y a vraiment une mobilisation qui est existante, qui est forte. Les Bretons ne dérogent pas à la mouvance beaucoup plus globale, planétaire qui existe. Voilà, donc il y a vraiment cette mobilisation citoyenne qui est existante. Et nous, en tant qu'association de protection de la nature, on se positionne comme partenaire pour accompagner les citoyens et en particulier, du coup, en région, les Bretons, dans cette mobilisation pour la protection de la nature et faire face au dérèglement climatique. Et on terminera donc sur cette note d'espoir, parce que vous l'avez dit, voilà, il y a un mouvement qui s'est mis en place depuis plusieurs années maintenant, sur lequel il va falloir surfer et toutes et tous, chaque citoyen, se prendre de ce mouvement avec France Nature Environnement Bretagne, notamment. Benoît Bronick, vous en êtes le coordinateur fédéral. Un grand merci à vous. Merci à vous. N'hésitez pas à avoir plus d'informations sur notre fédération, sur notre site internet, hein, qui est tout simplement fne-bretagne.bzh, où on retrouve les rendez-vous avec les citoyens, avec nos associations et nos partenaires qui sont bien expliqués sur ce site internet.